Ils sont embarqués manu militari par la police. Le tort de cette poignée de manifestants, avoir crié « Liberté » devant le siège de la télévision publique d'Azerbaïdjan pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme dans ce pays du sud du Caucase. Impossible pour les journalistes d'interroger des opposants, ils ont tous été arrêtés par la police. Il est possible que ces personnes passent entre 5 et 15 jours en détention administrative. Et si on pense qu'ils font partie des organisateurs, ils peuvent rester en prison plusieurs années. Selon les ONG de défense des droits de l'homme, la liberté d'expression a été supprimée en Azerbaïdjan. La République est dirigée d'une main de fer par le président Ilham Aliyev depuis 2003 et les contestataires sont réduits au silence. Dans ce pays prédateur pour la liberté de la presse, les rares journalistes qui élèvent leur voix sont victimes de menaces ou de représailles. L'opposition, elle, est tolérée, mais des milliers de ses membres sont condamnés à l'exil ou emprisonnés. Il y a des personnes qui sont en prison pour avoir soi-disant participé à des bagarres. Donc toutes ces accusations existent aux yeux de la loi. Mais les prisonniers politiques n'ont rien à voir avec ces motifs. C'est tout simplement une excuse pour les arrêter. Dans les locaux du parti Égalité, une dizaine de militants sont en grève de la faim. Ils espèrent attirer l'attention des médias à quelques heures de la finale de l'Eurovision. De son côté, le gouvernement parle d'une campagne honteuse orchestrée par des ONG, des médias étrangers et raille l'opposition. Nous avons une opposition. Et ils disent aussi des choses. Cela ne nous pose pas de problème. Ils font des discours, mais quand ils enfreignent la loi, nous utilisons une sorte de force. L'opposition a placé beaucoup d'espoir dans l'Eurovision, un concours regardé par plus de 100 millions de personnes, afin d'aboutir à plus de démocratie. Le Parlement européen, quant à lui, a appelé jeudi l'Azerbaïdjan à respecter les droits de l'homme. Mais une fois la finale jouée samedi soir et les projecteurs éteints, les yeux de l'Europe se détourneront sans doute de ce riche pays exportateur de pétrole.